T'es-tu déjà demandé si les murs avaient des oreilles? On dit ça comme une simple expression. Mais parfois, un mur, un couloir, un instant de silence, peut devenir le théâtre où la vérité éclate, changeant le cours de plusieurs vies à jamais. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires de vie la sagesse des anciens et l'écho des destins modernes. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'un rêve sur le point de se réaliser, et d'une trahison si sombre qu'elle aurait pu tout anéantir. Mais l'univers, parfois, a une mémoire. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que la gentillesse est une graine qui finit toujours par germer, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu pour soutenir la lumière contre l'ombre. Merci infiniment. Notre histoire est celle de Martina. Une jeune femme qui semblait avoir été touchée par la grâce. Issue d'une famille modeste, elle avait grandi avec un crayon à la main et des étoiles dans les yeux. Son rêve n'était pas fait de paillettes ou de fortune. Son rêve était fait de formes, de couleurs, de textures. Elle voulait être designer. Pas seulement pour créer de belles choses, mais pour créer des espaces qui rendraient les gens heureux, des lieux qui auraient une âme. Elle a travaillé sans relâche. Ignorant les fêtes, les sorties, elle a consacré sa jeunesse à ses études. Ses professeurs voyaient en elle cette flamme rare, ce mélange de talent brut et d'acharnement au travail qui signe les grands destins. Elle a obtenu son diplôme avec les honneurs, et son projet de fin d'études, une bibliothèque modulaire pour les quartiers défavorisés, a fait l'objet d'un article dans un magazine d'architecture. C'est comme ça qu'elle a été repérée. Elle a été embauchée par Design Horizon, la plus prestigieuse agence de design de la capitale. Pour Martina, c'était comme si un peintre entrait au Louvre, non pas comme visiteur, mais comme artiste. Elle était intimidée, mais déterminée. Elle a commencé tout en bas de l'échelle, mais son talent, sa gentillesse et son humilité l'ont rapidement fait remarquer. Elle ne comptait pas ses heures, elle était toujours prête à aider un collègue, à proposer une idée nouvelle, à prendre en charge les dossiers les plus difficiles. C'est là qu'elle a rencontré les deux personnes qui allaient définir son bonheur et son malheur. La première, c'était Sophie. Une autre jeune designer, aussi brillante et ambitieuse qu'elle. Dès le premier jour, elles sont devenues inséparables. Sophie, avec son assurance et son esprit vif, était le complément parfait de la nature plus réservée et rêveuse de Martina. Elles déjeunaient ensemble tous les jours, elles passaient des soirées à refaire le monde, elles partageaient leurs doutes et leurs espoirs. Martina lui a ouvert son cœur, son carnet de croquis secrets, ses rêves les plus fous. Elle voyait en Sophie non pas une collègue, mais une sœur. La sœur qu'elle n'avait jamais eue. La deuxième personne, c'était Thomas. Un architecte qui collaborait souvent avec l'agence. Il était beau, charmant, intelligent. Il semblait avoir tout compris. Il a été séduit par la passion qui animait Martina. Il l'écoutait parler de ses projets pendant des heures avec un intérêt qui semblait infini. Il était son plus grand supporter. Quand elle doutait, il la rassurait. Quand elle était épuisée après une nuit de travail, il lui apportait son café préféré le matin. Il l'a demandée en mariage au sommet de la plus haute tour de la ville, en lui disant « Je veux passer ma vie avec une femme qui ne se contente pas de regarder les étoiles, mais qui dessine de nouvelles constellations. » Pour Martina, le tableau était complet. Elle avait le travail de ses rêves, la meilleure amie du monde, et l'amour de sa vie. Elle était heureuse. Un bonheur pur, simple, qu'elle pensait avoir mérité. À la tête de Design Horizon, il y avait un homme, une légende dans le milieu. Monsieur Dubois. Un homme d'une 60aine d'années, discret, presque énigmatique. On le disait impitoyable en affaires, mais d'une droiture absolue. Il parlait peu, mais son regard voyait tout. Martina l'admirait profondément. Elle avait l'impression qu'il appréciait son travail. Parfois, il s'arrêtait à son bureau, regardait ses esquisses et hochait la tête avec un rare sourire. Ces moments étaient pour Martina plus précieux que n'importe quelle prime. Il y a 6 mois, Monsieur Dubois a lancé le projet d'une vie. Un concours interne pour désigner le chef de projet qui dirigerait la création de la nouvelle filiale de l'agence à Milan, et la conception de son siège social. C'était plus qu'un poste. C'était une consécration. Une porte d'entrée dans le panthéon du design international. La compétition était féroce. Mais tout le monde savait, au fond, que cela se jouerait entre deux personnes, Martina, pour sa créativité visionnaire, et Sophie, pour son efficacité redoutable. Loin de les diviser, le concours semblait avoir renforcé leur amitié. Elles se soutenaient, s'encourageaient. Martina s'est jetée dans ce projet corps et âme. Son concept était révolutionnaire.
Un bâtiment biophilique qui intégrait la nature au cœur de l'espace de travail, avec des murs végétaux, des cascades intérieures et un système de lumière naturelle qui suivait le rythme circadien pour améliorer le bien-être des employés. C'était l'aboutissement de toutes ses recherches, de toutes ses convictions. C'était son âme sur papier. Thomas et Sophie étaient ses confidents. Chaque soir, elle leur montrait ses avancées. Thomas, avec son œil d'architecte, lui donnait des conseils techniques. Sophie, avec son sens stratégique, l'aidait à peaufiner sa présentation. Martina était si reconnaissante. « Je n'y arriverai jamais sans vous », leur disait-elle souvent. « Quand je gagnerai, ce sera notre victoire à tous les trois. » Le jour de la présentation finale approchait. La tension était à son comble. Martina a passé les 3 dernières nuits à l'agence, dormant à peine, peaufinant chaque détail. La veille de la présentation, son projet était prêt. C'était un chef-d'œuvre. Elle était épuisée, mais fière. Elle a tout sauvegardé sur une clé USB qu'elle a confiée à Thomas. « Tiens-la précieusement, c'est ma vie qui est là-dessus », lui a-t-elle dit en riant. Ce matin-là, le matin de la présentation, une atmosphère électrique régnait dans les bureaux de Design Horizon. Les finalistes devaient présenter leur projet devant le conseil d'administration au complet, présidé par Monsieur Dubois. Les présentations étaient prévues à 10h. À 9h30, Monsieur Dubois a quitté son bureau, au dernier étage, pour se rendre dans la grande salle du conseil. Il marchait dans les couloirs silencieux, son visage comme toujours impénétrable. Son chemin le faisait passer devant une série de petites salles de réunion, généralement vides à cette heure-ci. Mais en passant devant la salle 7B, il a entendu des voix. Des chuchotements animés. Il a reconnu la voix de Sophie et celle de Thomas. Il a ralenti, non par curiosité, mais par une sorte d'instinct, ce 6e sens qui lui avait permis de déjouer tant de pièges dans sa carrière. Il allait continuer son chemin, mais une phrase, prononcée par Sophie, l'a cloué sur place. Et sur cette diapositive, on insistera sur le système de récupération d'eau de pluie pour les cascades. C'est le genre de détail écologique qu'il adore. Martina est tellement prévisible. Le sang de Monsieur Dubois s'est glacé. Il s'est approché de la porte, qui était légèrement entr'ouverte. Il a regardé par la fente. Sophie et Thomas étaient debout devant un écran, faisant défiler une présentation. C'était le projet de Martina. Son projet. Chaque diapositive, chaque croquis, chaque idée. Il n'y avait aucun doute possible. « Tu es sûr qu'elle ne se doutera de rien ?» a demandé Thomas, l'air un peu nerveux. Sophie a ri. Un petit rire sec, méprisant. « Mais non, mon amour. » Elle est dans son bureau, en train de stresser, persuadée que sa meilleure amie et son fiancé la soutiennent. Elle est tellement naïve. Elle croit encore que le talent suffit pour réussir. La pauvre. Elle ne verra rien venir. À 11h, quand le conseil nous aura désignés, ce sera trop tard pour elle. Et à nous 1000 ans, la gloire, et une vie de rêve. Tout ça, grâce à son petit cerveau génial. Il faut lui reconnaître ça, elle est douée. C'est presque dommage de devoir l'écraser. Thomas a souri, rassuré par l'assurance de sa complice. Il s'est approché d'elle et l'a embrassée. « Tu es diabolique, c'est pour ça que je t'aime. » Monsieur Dubois s'est reculé de la porte. Il ne sentait plus le sol sous ses pieds. Il a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Il tremblait. Mais ce n'était pas de la peur. C'était une rage. Une rage froide, pure, comme il n'en avait pas ressenti depuis des décennies. Une rage qui venait de très, très loin. La musique s'est arrêtée. Je fais une pause ici, car nous sommes à un tournant. L'homme le plus puissant de l'entreprise vient de découvrir la plus vile des trahisons. Si tu étais à sa place, que ferais-tu? Interviendrais-tu immédiatement? Les laisserais-tu se présenter pour les humilier en public? Ou mettrais-tu en place une vengeance plus subtile, plus calculée? Dis-moi dans les commentaires quelle serait ta stratégie. Car la décision de Monsieur Dubois allait changer le destin de chacun. Reprenons. Pour comprendre la réaction de Monsieur Dubois, il faut remonter le temps. 40 ans en arrière. Il n'était pas le grand PDG de Design Horizon. Il était un jeune homme nommé Léo, orphelin, fraîchement débarqué à Paris, avec un talent pour le dessin mais pas un sou en poche. Il dormait dans des foyers, parfois dans la rue. Il avait faim. Il était désespéré. Un soir d'hiver, alors qu'il dessinait sur un bout de papier pour oublier le froid, l'odeur d'une boulangerie l'a attiré.
Il est resté devant la vitrine, regardant les pains chauds, les croissants dorés. Le boulanger, un homme d'une 50aine d'années au visage bienveillant, est sorti. Il aurait pu le chasser. Au lieu de ça, il lui a demandé « Tu as faim, mon garçon ?» Léo a hoché la tête, trop honteux pour parler. Le boulanger lui a donné un pain chaud et un croissant. Et il a vu le dessin que Léo tenait à la main. « Tu as du talent, lui a-t-il dit. » Ce boulanger s'appelait Monsieur Martin, le père de Martina. Pendant des mois, il a été la seule lueur dans la vie de Léo. Chaque soir, il lui donnait les invendus. Il l'a encouragé à ne pas abandonner son rêve. Un jour, il lui a même donné une petite somme d'argent, l'équivalent de sa recette du jour. « Tiens, achète-toi du matériel décent et va frapper aux portes des agences. Je crois en toi. » Cette bonté a été le tournant de la vie de Léo. Avec cet argent, il a acheté de quoi monter un portfolio. Il a trouvé un petit travail, puis un meilleur. Il n'a jamais oublié. Des années plus tard, devenu riche et puissant sous son nom d'origine, Dubois, il a essayé de retrouver le gentil boulanger. Il a appris qu'il était décédé, laissant derrière lui une jeune fille, une petite Martina. Il s'était juré de veiller sur elle, de loin. De lui donner sa chance, si un jour l'occasion se présentait. Il avait reconnu son nom quand elle avait postulé. Il avait reconnu dans ses yeux la même flamme honnête que dans ceux de son père. Il voyait en elle non pas une employée, mais une dette d'honneur. Et aujourd'hui, on essayait de détruire l'enfant de l'homme qui l'avait sauvé. La trahison n'était plus professionnelle. Elle était personnelle. C'était une insulte à la seule vraie bonté qu'il ait jamais connue. Monsieur Dubois a cessé de trembler. Son visage est devenu un masque de granit. Il a sorti son téléphone et a envoyé un seul SMS à son chef de la sécurité. « J'ai besoin de l'enregistrement de la caméra du couloir du 7e étage des 15 dernières minutes. » Immédiatement. Sur l'écran de la salle du conseil. Puis, il est entré dans la salle de réunion, son calme terrifiant jetant un froid sur l'assemblée. La séance a commencé. Nous allons commencer par la présentation de mademoiselle Sophie Dubois et monsieur Thomas Leroy, a annoncé le directeur des ressources humaines. Rectification, Sophie Laurent et monsieur Thomas Leroy. Sophie et Thomas se sont avancés, confiants, souriants. Ils ont lancé leur présentation. C'était brillant. Leur concept était parfait. L'auditoire était captivé. Ils ont parlé avec une passion feinte, utilisant les mots de Martina, les rêves de Martina. Martina, assise au fond de la salle, est devenue blanche comme un linge. Elle voyait son âme, son travail, être volé en direct. Elle a regardé Thomas. Il a évité son regard. Elle a regardé Sophie. Sophie lui a lancé un regard de triomphe glacial. Elle a compris. Tout compris. La double trahison. La nausée l'a submergée. Quand ils ont eu terminé, un tonnerre d'applaudissements a éclaté. C'était gagné d'avance. Impressionnant, a commenté un des membres du conseil. La barre est très haute. Autour de mademoiselle Martina Martin, a annoncé le DRH. Martina s'est levée, les jambes flageolantes. Que pouvait-elle faire? Présenter le même projet? Elle allait passer pour une folle, une plagiaire. Elle était finie. Elle s'est dirigée vers l'estrade, la gorge nouée, les larmes au bord des yeux. Mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, la voix de monsieur Dubois a retenti, calme, puissante. Ce ne sera pas nécessaire, Martina. Tous les regards se sont tournés vers lui. En fait, a continué monsieur Dubois en se levant, je pense que nous avons déjà vu le projet de mademoiselle Martin. Il vient de nous être présenté, avec beaucoup d'aplomb. Sophie et Thomas ont figé. Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr de comprendre, a balbutié Thomas. Vraiment? A dit Dubois en s'approchant d'eux. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Ce concept de mur végétal auto-irrigué. C'est une idée que Martina a développée dans son mémoire de fin d'études, n'est-ce pas? Et ce système d'éclairage, il est directement inspiré des travaux de son grand-père, horloger, sur les mécanismes de précision. Des détails que seule elle, ou quelqu'un qui a eu un accès intime à sa vie et à son travail, pourrait connaître. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Mais vous savez, le plagiat est une chose. L'usurpation en est une autre. Et la trahison, c'est une catégorie à part. Il a fait un signe à l'opérateur technique. Je crois que nous avons une dernière petite présentation, non sollicitée, mais très instructive. L'écran géant s'est allumé.
Et l'enregistrement de la caméra de surveillance est apparu. En silence. On a vu Sophie et Thomas, dans la petite salle de réunion, répétant leur présentation. On a vu leur rire, leur moquerie. On a vu leur baiser. On a vu la trahison dans toute sa laideur, sans le son, mais c'était encore plus violent. La salle était dans un silence de mort. Sophie était livide. Thomas semblait sur le point de s'évanouir. La technologie est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? A commenté froidement Monsieur Dubois. Elle a une façon de donner des oreilles, et des yeux, au mur. Il s'est tourné vers le conseil d'administration. Mesdames, messieurs. Le concours est terminé. Je déclare Mademoiselle Martina Martin lauréate. Elle dirigera notre nouvelle filiale à Milan. Quant à Mademoiselle Laurent et Monsieur Leroy, je vous demande de bien vouloir vous rendre au bureau des ressources humaines. Votre collaboration avec Design Horizon s'arrête ici. Et je pense que votre carrière dans le monde du design s'arrête ici aussi. La nouvelle de votre méthode de travail va aller très vite. La sécurité va vous accompagner. La sentence était tombée. Froide. Implacable. Ils ont été escortés hors de la salle comme des criminels, sous le regard méprisant de leurs anciens collègues. Martina était restée sur l'estrade, tremblante, n'osant croire à ce qui venait de se passer. Après la réunion, Monsieur Dubois lui a demandé de rester. Quand ils ont été seuls, il s'est approché d'elle. Son regard n'était plus celui du PDG. C'était un regard plein d'une chaleur paternelle. Votre père était un homme bon, Martina. Le meilleur que j'ai connu. Il a planté une graine de bonté il y a 40 ans. Aujourd'hui, elle a fleuri. Il serait si fier de vous. Et il lui a tout raconté. L'histoire du jeune Léo affamé et du boulanger au grand cœur. Ce jour-là, Martina a pleuré. Elle a pleuré la perte d'une amie et d'un amour. Mais elle a aussi pleuré de gratitude. Elle a compris que sa victoire n'était pas seulement la sienne. C'était l'héritage d'un simple acte de gentillesse, un croissant donné à un inconnu qui avait traversé les décennies pour venir la sauver. L'histoire de Martina est celle d'une trahison terrible. Mais c'est avant tout une histoire de mémoire et de dette. Pas une dette d'argent. Une dette de cœur. Elle nous rappelle que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est une lumière que nous allumons dans le monde. Et nous ne savons jamais quand cette lumière reviendra, des années plus tard, pour éclairer notre propre obscurité. Si ce récit a touché ton âme, si tu crois que la bonté est la plus grande des forces et que la justice finit toujours par trouver son chemin, alors rejoins la famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue d'illuminer nos vies. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon de vie, du destin. Et laisse un like si tu penses que Monsieur Dubois a offert à Martina la plus belle des victoires. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de planter des graines de gentillesse. Tu ne sais jamais quelle forêt magnifique elle pourrait devenir. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté, jusqu'à la fin. Abonne-toi.